Bonjour, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de ma collection de sacs haut de gamme et sacs de luxe. Alors initialement en fait moi je suis fan de sacs à main depuis toujours, donc quand j'étais petite j'adorais la marque Chippy par exemple, donc pour aller à l'école, pour aller au collège et au lycée j'avais des sacs Chippy, j'adorais. Ensuite, en arrivant à la fac, j'avais un petit peu plus de moyens et j'économisais mon argent, donc j'allais acheter des sacs Lancaster au pas de la case, pour ceux qui connaissent, c'est en Andorre et donc il n'y a pas de taxe en fait, donc c'est un petit peu moins cher. Une fois que j'ai commencé dans la vie active, j'ai eu un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé, donc je me suis tournée vers des marques un peu plus haut de gamme, donc j'ai revendu mes sacs Lancaster, où j'en ai donné à ma famille. Et donc je me suis tournée vers des marques telles que Lancel ou Longchamp. J'ai eu un gros coup de cœur pour la marque Lancel, j'ai eu beaucoup de sacs de cette marque-là, donc j'en ai revendu beaucoup depuis, puisqu'en fait je revendais des sacs pour en acheter des nouveaux, donc au final il m'en reste quelques-uns que je garde parce qu'ils ont une valeur affective particulière. Mais sinon j'ai tout revendu en fait pour par exemple les Longchamp j'en ai plus. J'ai revendu parce qu'ensuite avec le... Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je travaille maintenant, donc j'ai pu mettre un peu de côté, donc j'ai pu m'intéresser aux sacs de luxe. Donc c'est ce que je vous présenterai dans un premier temps. Donc là c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai en sac haut de gamme. Alors donc le premier sac que je vais vous présenter, donc c'est le premier sac que j'ai eu vraiment donc haut de gamme, voilà. Donc c'est le bébé, le Brigitte Bardot de chez Lancel. Donc celui-là je l'ai eu pour mes 25 ans. Donc c'était il y a quelques années maintenant, c'était donc en 2000... Je sais plus en quelle année j'ai eu... Terrible, 25 ans, 2011, voilà 2011, donc j'ai eu ce sac là. Donc c'est le bébé Lancel en Alcantara, donc c'est en tissu quoi, marron, tout simplement. Donc à l'époque je l'avais acheté sur Le Bon Coin, donc déjà en seconde main. Alors j'adore ce sac, vraiment je le trouve sublime. Par contre, très très gros défaut de ce sac, il est très très lourd. Mais vraiment en fait, je sais pas si on voit bien, mais là, tous ces détails là dorés en fait, les pompons, là, ça. Tout ça fond qu'en fait, il y a beaucoup de métal, en fait, donc c'est hyper lourd. Alors, on peut y mettre beaucoup de choses, après, vu que l'ouverture n'est pas non plus immense ici, bon, il est rembourré, hein, donc il y a du blanc dedans. L'ouverture n'est pas immense, donc en fait, on peut mettre beaucoup de trucs, mais c'est un peu galère pour chercher dedans. Bon, après, il y a quand même plusieurs poches. Il y a une poche zippée et deux poches sur le côté, là. C'est un fourre-tout, hein, c'est un sac-seau tout basique. Hein. Hop. Voilà. Point positif de ce sac, la bandoulière là qui est hyper confortable et qui est très jolie. Vous voyez, elle est toute brodée, donc ça c'est top. Donc j'aime beaucoup ce sac, par contre bon là il a plus de 10 ans maintenant, puisque j'ai 35 ans maintenant, donc ça fait un moment, je le mets plus trop, mais en fait je suis assez déçue de la qualité. Parce que vous voyez, bon déjà c'est du made in China, j'étais très déçue à l'époque vu le prix, parce que il coûtait 900 € quand même à l'époque, hein. Moi je l'avais eu moins cher, mais bon quand même. Donc vous voyez là, en fait c'est complètement abîmé là le truc. Il est à la limite de se déchirer ce truc là, alors que je l'ai mis, hein, mais je l'ai pas non plus mis tous les jours. Mais je pense en fait il est tellement lourd que voilà, les petites poignées sont toutes... c'est tout abîmé, c'est assez cata. Et je viens de me rendre compte là en le ressortant pour la vidéo. Ici aussi ça abîme là. Ici là. Donc non vraiment assez déçu. Parce que sinon après l'Alcantara pour le coup ça quand même assez résistant. Donc assez déçu. Donc, on passe au second sac haut de gamme. Alors, également chez Lancel, de toute façon je vais vous montrer quasi que du Lancel. Donc celui-là, donc c'est le L de Lancel, pareil, ça date des collections après le bébé, mais début des années 2010, enfin, ouais je pense début des années 2010. Donc pareil, cuir lisse, très joli, très résistant. Celui-là est made in Italy, donc ils ont quand même, c'est mieux, enfin je préfère, personnellement. Donc ici vous avez une fermeture et vous avez poche zippée là et des poches plaquées. Donc sac très sympa. Il y a également une bandoulière. Hop, bandoulière, donc vous pouvez porter épaule, porter croisée, enfin très pratique. Après, vous voyez, il est très joli. Hein. Je crois que je vous l'ai montré à l'envers. Enfin, une petite poche plaquée derrière, donc très pratique. Des poches sur le côté. En plus, vous avez un petit porte-monnaie aussi. Très pratique, mais bon, c'est vrai que je le mets moins. C'est un peu moins mon style, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. D'ailleurs, celui-là, si ça vous intéresse, je le vends, donc je crois que je l'ai mis sur mon Vinted. Voilà. Ensuite, encore un Lancel. J'en ai plein. Alors, celui-là. Donc celui-là, il me semble, c'est le Bianca de Lancel. Donc pareil, c'est les collections... j'ai dû l'avoir, celui-là, peut-être, je sais pas, autour de 2013, un truc comme ça. Donc hop. Donc une poche plaquée ici. Très pratique, celui-là. Très facile à utiliser, très chic. Donc une poche ici, et là, une grande poche. Poche zippée au fond. Là, et
également ici. Donc plein de rangements. Celui-là est trop beau, franchement, cuir lisse. Donc pareil, je l'ai mis en vente sur mon Vinted, mais je sais pas, je vais peut-être le garder. Donc voilà, cuir lisse, mais qui est pas trop... il se raye pas trop. Bon alors un peu le truc doré au fond là, mais le cuir en lui-même est plutôt en bon état. Après j'entretiens bien mes sacs, je vous ferai une vidéo je pense spécifique sur l'entretien, mais non celui-là est très sympa. Donc le dernier lancel que je vous présente, donc un très grand sac fourre-tout, je sais pas le nom en fait qu'il porte. Donc c'est des collections qui datent d'avant la collection du bébé, donc je pense les collections des années 2000-2005 par là. Donc je l'ai acheté sur Vide Dressing, donc aussi sac d'occasion. Donc il est immense. Alors bon là c'est vrai que c'est plus trop la mode. Ce sac là je le garde parce qu'il a une valeur particulière. Je l'ai eu en fait, c'est mon chéri qui me l'a offert pour nos 1 an de relation en fait. Donc on était à Prague, donc c'est le premier sac je pense que j'ai nommé. Donc celui-là il s'appelle Clémentinium, parce que c'était le nom d'un monument qu'on a visité à Prague, c'était le monument que j'avais préféré pendant le séjour. Et donc bah clémentine, couleur, voilà, c'est orange, donc bah, il est orange, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, Clémentinium. Ensuite, on change de marque, mais toujours sur les sacs haut de gamme. Donc là, on passe à un Tikaba Coach, tout simple. Tikaba, en fait, il est gris, le cuir est un peu irisé. Donc, iris argenté, voilà. Donc ici, avec le logo Coach. Voilà. Le petit détail comme ça, là. Donc, cabas tout simple, hein. Hop. Voilà, avec juste ici la petite poche. Donc pratique, mais bon, depuis j'en ai acheté d'autres, des cabas. Donc pareil, celui-là, je compte le vendre. Et enfin, le dernier sac dans ce type de gamme de prix, donc c'est celui-là, donc un pollen. Donc c'est le numéro 1. Alors je l'ai acheté, à l'époque il n'y avait que le numéro 1 qui existait, donc ça commence à dater, ça doit être peut-être 2017-2018. Je sais pas trop quand est-ce que la marque a débuté, mais c'était au début de la marque. Donc il est bleu, donc ici en daim et le reste en cuir grainé. Donc très sympa ce sac, vraiment très joli. Hop, derrière il y a une petite poche plaquée. Moi j'aime beaucoup les sacs, enfin, vous verrez, j'adore les sacs qu'on peut porter en bandoulière avec des poches comme ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Donc petit défaut que je reproche à ce sac, c'est que vous voyez le dessus, bon forcément c'est du daim, mais on se rend peut-être pas compte, mais il est vraiment abîmé. Pareil, j'ai pas l'impression de l'avoir porté tant que ça et il est vraiment abîmé. Et donc vu que c'est le dessus, en fait je trouve c'est un peu dommage qu'ils aient fait le rabat en daim. Parce que le rabat c'est quand même ce qu'on manipule le plus, donc au final ça s'abîme quand même beaucoup. Donc je trouve ça un peu dommage, mais enfin bon. Donc à l'intérieur, hop, pareil, bon, poche plaquée, hein, comme pour tous. Et petite poche là pour mettre le téléphone. On voit pas trop bien. Voilà. Donc tout simple. Sur ce sac, c'est ici, vous pouvez ouvrir. En fait, vous avez des pressions là, vous pouvez ouvrir. En fait, si vous voulez, ça donne un look un peu différent au sac. Et ça permet en fait d'avoir plus de place. Et également ici, vous avez des petits boutons pression que vous pouvez enlever si vous voulez, pareil, agrandir le sac en fait, ou lui donner une forme un peu différente. Je trouve en fait le sac il s'est un peu déformé. Je pense que c'est peut-être la façon dont je le portais. Je le porte toujours, enfin moi en général mes sacs je les porte crossbody. Et là en fait, donc sur ce sac, ça se verra peut-être pas trop, mais en fait il est un peu désaxé. Là, je pense que vous voyez au niveau du truc, là ça remonte comme ça. Et donc en fait il s'est un peu déformé. Donc bon, je trouve ça un peu... Ouais en fait il part un peu sur le côté là, c'est pas très... C'est pas très joli, mais bon. Il est quand même joli, mais bon. C'est vrai qu'il est... Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, en fait, qu'il se soit un peu déformé comme ça, mais vraiment, je pense que c'est la façon dont je le porte. Voilà. Alors, voilà pour la partie sac haut de gamme. Et donc, comme je l'expliquais au début de la vidéo, donc une fois que j'ai eu un petit peu plus de moyens, avec les évolutions, tout ça dans mon travail, bah, je me suis tournée donc vers des marques de luxe. Et donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai. Donc ma collection au final j'ai commencé à la constituer en 2019, mi-2019 je pense. Toujours pareil pour un de mes anniversaires j'ai eu mon premier sac de luxe. Et depuis donc dès que je peux j'essaye d'acheter des sacs vu que c'est ce que j'aime. Donc voilà, je vous montre tout ça. Alors le premier sac de luxe que j'ai eu, donc celui-là c'était un cadeau. Donc ma famille a participé et j'ai participé aussi pour mettre le prix total. Alors donc c'est ce sac là. C'est le Pandora de Givenchy. Hop. Voilà, comme ça. Donc, pareil, très pratique. Moi, j'adore quand il y a plein de poches. Hein. Donc, vous avez une poche ici, par exemple, pour mettre le pass de transport en commun, c'est top. Une poche ici. Une poche. En fait, c'est des poches plaquées. Vous voyez, comme ça. Tac. Une poche ici. Donc, la partie principale. Je vous ai pas dit, donc, il est en daim. Donc, camel. Et donc, à l'intérieur du sac, donc la grande poche ici. Donc, à l'intérieur, c'est une
tissu microfibre. Alors, vous voyez, bon, l'ouverture est pas immense, mais après le sac est très très grand. Donc vous avez une poche ici, donc il y a vraiment beaucoup de poches sur ce sac. Et ensuite là c'est vraiment du fourre-tout. Il n'y a pas, hop là, il y a pas d'autres poches. Désolée, c'est un petit peu difficile à montrer. Alors, donc ce qui est bien sur ce sac, c'est que vraiment on peut y mettre beaucoup de choses. On peut classer les choses vu qu'avec les 3 poches, la grande poche, la petite poche là et la toute petite poche là, mais qui est pratique. Ça vraiment c'est top. Pour info, celui-là je l'ai acheté à la Vallée Village, donc un outlet en Ile-de-France. Donc je l'ai payé 900 et quelques euros, 950 euros peut-être. Donc voilà. Donc comme je disais, gros défaut de ce sac, c'est du daim. Donc il s'abîme très vite. Alors sur le dessus ça va. Ici ça va, mais alors dessous. Vous voyez, dessous déjà il est un peu décoloré. Pourtant j'ai mis du produit spécial daim, je l'hydrate, enfin je mets tout ce qu'il faut. Je l'imperméabilise, mais bon voilà, un mini frottement et puis voilà, ça abîme. Et également, derrière, pareil, on voit en fait ici, hein, ça a frotté là. Là aussi, enfin bon, partout quoi. Et la bandoulière, enfin le truc pour le porter, on voit l'endroit en fait où je mets la main, on voit que qui s'abîme. Bon, après on peut aussi le porter. Il y a également une bandoulière. Bon pareil, qui a un petit peu patiné, mais encore là ça va. Moi ce que je fais pour pas trop abîmer la bandoulière, en fait je mets un foulard dessus. Ce sac là, il a son petit nom, donc je l'ai eu pour mon anniversaire en 2019. Et en 2019 j'étais au Japon au moment de mon anniversaire et j'étais dans la ville de Hakone. Donc eh ben, il s'appelle Hakone, tout simplement. On passe au deuxième sac de luxe. Alors c'est le sac de jour de chez Saint Laurent, donc en couleur turquoise foncé. Je sais pas si on voit bien, ça rend peut-être pas trop justice aux couleurs. Donc celui-là je l'ai eu pendant les soldes d'été 2019. Donc en 2019 Yves Saint Laurent avait fait des soldes, puisque cette année c'est pas le cas, il n'y a pas eu de solde, donc pas très cool. Donc j'avais eu ce sac là, donc je crois que je l'avais eu à 1500 € au lieu de 2100, donc c'était une bonne affaire. En fait j'avais complètement craqué sur ce modèle que je trouvais très joli. Mais je pensais pas l'acheter aussi vite, parce que je venais en fait d'avoir... Parce que donc mon anniversaire est au mois de mai, donc le sac, le Pandora je l'avais eu en mai. Et donc en fait en juin ou en juillet, quand les soldes ont commencé en fait, j'ai vu que le sac était soldé. Et en fait ma couleur préférée c'est cette couleur, c'est le bleu canard. Alors là c'est bleu canard foncé on va dire, parce que bon, ils appellent ça turquoise foncé, c'est un peu pareil. Et donc il me le fallait, il était pour moi. Donc je l'ai acheté sur le site internet de la marque. Donc sac avec une bandoulière, donc tout simple. Il est juste comme ça. Alors il y a une petite pochette qui va au milieu. Et cette petite pochette en fait qui a des petits picots là pour se mettre dans le sac. Donc vraiment au milieu ici. Là en fait, ici, là vous pouvez l'accrocher en fait des deux côtés. Et donc ça vous permet d'avoir une petite poche zippée au milieu du sac. Alors moi j'utilise pas parce que je trouve que quand on le met en fait, vu que c'est au milieu et que le sac est pas non plus immense, ça prend toute la place. Donc je préfère l'enlever. Et donc je mets un organisateur de sac tout simple là comme ça. Je trouve comme ça le sac il garde sa forme. Alors il faut faire attention de prendre un organiseur à la bonne taille, parce que s'il est trop grand ça va un peu abîmer le sac. Et donc celui-là comme ça il y a des petites poches sur le côté, une poche zippée. Parfait. Donc ce sac il est donc en cuir grainé. Franchement le cuir il est hyper résistant, aucune rayure, rien, franchement il est top. Donc je l'ai depuis 2 ans, franchement il est comme neuf. Donc là vous avez le petit cadenas à l'intérieur. Bon moi je le laisse dedans, je trouve ça plus joli, mais vous pouvez l'enlever. Donc c'est bijouterie dorée. Et donc portée crossbody à l'épaule ou à la main. Donc ce sac là a aussi son petit nom. Et donc il s'appelle Cotonou, voilà, pour des raisons personnelles je l'ai appelé Cotonou, voilà. Alors pour le sac suivant, je voulais quelque chose de plus coloré, puisque j'avais un sac donc en sac de luxe, un sac camel, un sac donc vert foncé, enfin bleu vert foncé, donc des choses quand même assez sobres. Et sur mes sacs, sur mes autres sacs, donc les lancelles, bon j'avais le orange mais que je mets quand même assez peu souvent parce qu'il est vite lourd en fait vu qu'il est gros et qu'il se porte uniquement sur l'épaule. Mais sinon j'avais donc noir et bordeaux mais très foncé. Je voulais un sac plus peps et un sac intemporel. Donc j'ai regardé les modèles et je me suis dit que il me fallait un Vuitton, et donc j'ai craqué sur celui-là. Donc c'est le Alma Bébé de Vuitton, donc en coquelicot, donc en rouge. Et un rouge assez vif, mais je trouve que globalement c'est hyper facile à porter. Bijouterie dorée. Donc avec sa bandoulière, donc pareil, portée épaule ou croisée, ça c'est nickel. Et donc à l'intérieur, pareil, tout simple, il y a juste une poche plaquée ici. Alors, vraiment très sympa ce sac, même pour une soirée avec une robe, par exemple avec une robe bleu marine, ça fait très chic. Seul défaut de ce sac, c'est qu'il est très petit au final, vu la forme qu'il a.
comme ça là. En fait en haut on peut pas y mettre grand chose et donc en fait il est vite plein, enfin sinon on peut pas le fermer. Donc c'est le seul petit défaut qu'il a mais sinon il est top. Puis c'est du cuir épi de chez Vuitton. Vous voyez, il est texturé en fait le cuir. Voilà. Et donc en fait c'est hyper résistant, enfin je veux dire ça craint absolument pas les rayures ou quoi, enfin vraiment il est nickel. Donc celui-là je l'ai acheté en mars 2020 et donc je l'ai appelé Lutèce, je l'ai acheté à Paris. Donc pour la petite histoire sur la résistance de ce sac, il m'est arrivé un événement dramatique, on peut le dire plus ou moins, puisque donc j'avais dit dans ma première vidéo, donc je travaille dans le Pas-de-Calais en ce moment. Et donc en allant au travail, en fait, et bah, tout simplement, je me suis fait chier dessus par une mouette, ou un goéland, je ne sais pas. Et donc en fait, tout, mais quasiment tout a atterri sur le sac. Donc autant vous dire que j'étais dans un état, c'était, voilà, affreux. Donc j'ai vite nettoyé, mais j'avais rien, enfin j'étais au travail, donc j'avais juste de l'eau et du papier. Donc j'ai nettoyé avec ce que j'ai trouvé en gros, du savon, le savon des toilettes, enfin vraiment ce que je pouvais. Et au final, donc c'est vraiment tombé complètement ici. Mais là, enfin je veux dire, c'était un gros oiseau, donc il y en avait partout. Et au final, nickel. Pour nettoyer, pour bien finir de nettoyer une fois chez moi, j'ai utilisé ce produit-là. Donc savon cuir lisse de la marque Havel avec une petite éponge. Donc moi au final j'ai utilisé une brosse à dents parce qu'en fait c'était vraiment au niveau des coutures, en fait ça avait un peu pénétré là au niveau des coutures et ici. Donc j'ai bien frotté au final, voilà, en essayant de pas mettre trop d'eau non plus, mais franchement là le sac il est comme neuf, hein, c'est complètement invisible quoi. Donc tant mieux pour ce sac. Donc voilà. Donc ensuite j'ai ce sac là, donc c'est le sac Loulou Caméra en cuir lisse, donc chevron noir, avec la bijouterie bronze. Donc, vous voyez en fait, la bijouterie donc c'est doré, un peu passé quoi en fait. Donc c'est bien parce que c'est pas clinquant en fait, moi je trouve ça plus discret. Bon après il y a le logo en gros mais enfin c'est pas vraiment le doré qui pète quoi. Donc avec une bandoulière comme ça en cuir, donc elle est réglable la bandoulière. À l'intérieur ce sac donc tout simple, il y a juste une petite poche plaquée ici. Voilà c'est tout. Donc il est pas immense mais au final on y met beaucoup plus de choses que dans celui que je vous ai présenté avant, que dans le Alma Bébé de Vuitton. Vous voyez ils font à peu près la même taille. Ouais. C'est à peu près la même taille mais au final vu que celui-là il a quand même une épaisseur on va dire classique alors que celui-là il est un peu triangulaire, on met beaucoup plus de choses dans celui-là. Alors ce sac, donc il est livré aussi avec le petit pompon là, oui, petit pompon, donc avec les attributs bronze en haut avec marqué Saint-Laurent, hop, tac. Donc normalement il s'accroche ici en fait là sur le truc, donc moi je l'ai enlevé parce qu'en fait je trouve ça très joli, c'est hyper sympa mais en fait quand on marche, donc moi je le porte crossbody, ça tape dans la cuisse, donc c'est un peu chiant, donc là je l'avais enlevé pour les dernières fois que je l'ai porté. Donc pour la petite histoire, ce sac je l'ai acheté en mars 2021 et en fait initialement je voulais un sac avec le logo comme ça Yves Saint Laurent que je trouvais très joli. Après je voulais pas qu'il soit doré ou argenté, je voulais un truc plus discret. Donc initialement j'avais acheté le sac enveloppe médium, il me semble qu'il s'appelait enveloppe médium, donc c'était un sac en cuir grainé noir et donc avec les attributs noirs et une chaîne, donc une chaîne noire, donc qui était très jolie, très sympa, sauf qu'en fait le sac il était en cuir donc très rigide, donc le cuir grainé très épais, très rigide, donc avec une petite épaisseur, il était moins épais que ça, donc, parce qu'à la base il était à peu près de cette taille là, peut-être même un poil plus grand, mais grosso modo cette taille, mais en fait on pouvait rien mettre dedans par rapport à celui-là. Donc c'était l'ouverture là sur le devant c'était un rabat triangulaire, pour le fermer c'était hyper galère, donc dès qu'on mettait un truc qui dépassait un tout petit peu c'était galère pour le fermer, enfin franchement il était très beau mais pas du tout pratique, donc je l'ai vendu sur Vinted et donc à la place j'ai acheté celui-là. Donc celui-là il s'appelle Lafayette, je l'ai acheté aux Galeries Lafayette. Pas très original, j'étais pas hyper inspirée pour celui-là. Donc voilà, et donc je l'ai pris avec donc les attributs bronze, que alors certes, bon ça c'est plus clinquant que les attributs noirs, mais déjà à savoir les attributs noirs ils s'abîment super vite. Le sac que j'avais avant, le enveloppe, j'avais déjà dû le faire changer donc au bout de même pas un mois, donc là il me l'avait changé gratuitement, parce qu'en fait le logo en fait c'est du, je sais pas, ça doit être de l'argenté et par-dessus ils mettent une sorte de peinture noire en fait. Et donc en fait le truc il s'était rayé alors que le sac je l'avais utilisé une fois et déjà en fait il y avait une marque sur le logo, donc c'était il y avait des rayures, enfin je sais pas, mais donc le noir partait déjà, donc je me suis dit les chaînes, vu que c'était des chaînes là qui coulissaient comme ça allait s'abîmer direct, donc je me suis dit que un sac comme ça, au final ça allait durer beaucoup plus longtemps, que là au final la bijouterie peut rien lui arriver, vu qu'en plus donc c'est bronze, c'est pas non plus doré, donc c'est pas brillant en fait, vous voyez c'est un peu mat, donc au final c'est quand même un poil plus discret que le doré, et ça craint rien, faut le dire là, limite si on le raye ça se verrait même pas vu que le truc est déjà mat quoi.
Donc voilà pour le Lafayette. Alors pour le prochain sac que je vais vous présenter, en fait je cherchais un petit sac pour aller en soirée en fait, c'était pour l'anniversaire de ma soeur, c'était une soirée donc avec un thème où il fallait être habillé chic, un peu genre en mode tapis rouge, donc je voulais quelque chose de très chic mais que je peux réutiliser par ailleurs, voilà, donc je voulais pas mettre un prix exorbitant, donc je voulais de la seconde main en gros, et donc j'ai trouvé ce petit sac sur Vinted. Et ce petit sac là, donc c'est un petit sac Dior en fait monogramme mais en tissu, donc doré et noir hein, tout simplement. Hop, avec une petite chaîne. Voilà. Et donc je me suis dit que c'était parfait pour le fameux anniversaire en question. Voilà, il est vendu avec cette petite pochette. Voilà, hop. Je trouve que ça fait très, ça pour le coup ça fait très vintage. Hein. C'est un sac qui date des années 80, donc il y avait quelques petits défauts, donc j'ai dû l'amener à faire réparer. Donc le fermoir en fait était cassé. Donc au final je l'ai amené dans un, chez un truc qui s'appelle Atelier 2511 il me semble, donc je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Donc en fait ils sont spécialisés dans la réparation des sacs de luxe. Donc là en fait il fallait juste changer le fermoir parce qu'il était cassé, en fait c'était un fermoir, c'était le fermoir d'origine mais je sais pas il était cassé. Et en fait on voit là qu'ils ont dû recoller autour là, on se rend compte qu'il y a un petit patch en fait. Et donc ils ont changé le fermoir mais au final ça ressemble quand même beaucoup au truc d'origine parce qu'en fait, donc ça c'est le nouveau. Et sur ce truc là, qui était l'ancien fermoir là, hyper dur, enfin un peu galère, vous voyez, hop, comme ça. Donc au final, franchement, on voit pas trop la différence. Donc au final, nickel. Puis bon, vu que c'est dans le sac, même s'il avait été différent, même si ça avait été quelque chose démonté, ça me dérangeait pas. Après, la chaîne aussi était un peu abîmée, donc j'ai demandé s'il pouvait faire quelque chose. En fait, elle est très patinée, donc je sais pas, ça se verra peut-être pas trop bien. À l'image en fait, mais elle est un peu passée quoi, on voit qu'il y a des endroits où c'est plus trop brillant, mais il fallait, en fait c'était faisable de réparer ça, enfin carrément de la refaire, je sais pas comment on dit, mais de la redorer d'une certaine façon, mais ça coûtait vraiment cher, je me suis dit bon ça avec le sac, ça fait vintage, c'est pas très gênant, puis au final ce sac est très beau, mais c'est vrai que je vais pas non plus le porter énormément, donc c'était pas trop la peine d'investir. Et donc celui-là je l'ai eu donc sur Vinted, et je vous avais pas donné le prix, donc je l'ai eu pour 200-250 €, je sais pas exactement. Voilà, c'était pas très cher pour du Dior au final. Bon, c'est cher pour un sac en tissu, c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce sac. Un autre sac que je vais vous présenter, donc là cette fois-ci, donc après avoir cherché un sac pour une soirée, je cherchais un sac pour les voyages en fait. Je voulais quelque chose pour partir en voyage, que ce soit dans les pays chauds ou froids en fait, ou que j'ai pas à craindre si jamais il pleut ou si jamais il fait humide, etc. Donc je voulais quelque chose de vraiment résistant. Donc je me suis dit que le mieux c'était de la toile enduite. Donc je me suis tournée, j'ai cherché chez Vuitton, mais j'avais pas non plus envie d'investir énormément, donc pareil j'ai cherché en seconde main. Donc je voulais un petit sac que je peux porter bandoulière, assez grand mais pas non plus énorme pour pouvoir le prendre en voyage tranquillement. Et donc au final le sac que j'ai trouvé, le modèle qui me semblait le plus adapté, c'était le sac que je vous présente maintenant. Et ce sac là, donc le Chantilly de chez Louis Vuitton, alors initialement quand je l'ai acheté il était pas du tout comme ça en fait. Il était donc avec le cuir là normal, enfin c'était le cuir de vachette un peu beige qui se patine normalement, qui devient un peu caramel avec le temps. Donc en fait c'était à peu près cette couleur là, sauf qu'en fait la bandoulière elle était ici, ça allait, mais en fait elle commençait un peu à se découdre au dessus. Donc un jour elle a fini par lâcher, donc j'étais ravie, donc j'ai racheté cette bandoulière là, donc une bandoulière Vuitton pareil, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted aussi il me semble, vous voyez, tout simple, noir d'un côté en cuir et de l'autre côté toile monogramme. Ici là au niveau du devant du sac, toute cette partie là, c'était complètement noirci en fait, je pense avec le fermoir, je sais pas, ça avait dû être mal stocké et donc en fait c'était tout abîmé, tout noirci, c'était pas très joli. Donc j'avais essayé de le nettoyer, donc avec le même produit que je vous ai montré là pour le caca d'oiseau là, ce truc là. Mais je l'avais un peu rattrapé, mais c'était pas terrible, franchement bof. Donc je me suis dit là, ce beige, c'était pas très joli, parce qu'en fait, donc, vous aviez du beige ici, sur l'arrière du sac, là, vous voyez tous les trucs chevrons, et dessous en fait, là. Et donc j'ai décidé en fait de repeindre en noir. Donc en fait j'ai tout repeint le sac. Donc j'ai repeint toutes les parties en cuir en fait. Donc initialement c'était comme ça. Et donc j'ai repeint, donc ça en fait c'est un morceau de la bandoulière que j'ai gardé. En fait je faisais mes tests peinture, je testais les produits, parce que j'ai pas trouvé en fait de vidéo bien satisfaisante de comment repeindre le sac, quel produit utiliser, tout ça. Donc j'ai fait avec ça. Voilà, ce sera peut-être, je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur ce sac là. Enfin sur ce sac, sur comment j'ai repeint, enfin quel produit j'ai utilisé, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, donc pour ce sac au niveau de l'intérieur, donc voilà c'est le sac que j'utilise en ce moment. Donc vous avez ici
une petite poche zippée et une grande poche. Bon, là, il y a toutes mes affaires. Donc voilà, sac tout simple. Ah si, et autre détail sur ce sac, parce qu'au final j'ai quand même dû l'amener à réparer. En fait, initialement, donc dans les années 80, ces poches-là, elles étaient faites en plastique, je crois en simili-cuir, quelque chose comme ça. Là, vous avez bien du cuir, mais l'intérieur de la poche, c'était du simili. Et en fait, avec le temps, ça s'effrite. Ça, vraiment, ça fait des petits copeaux. Enfin, c'était... Moi, j'avais mis... je me souviens, j'avais mis un porte-carte dedans une fois pour un voyage. Le porte-carte, il s'est retrouvé avec plein de petits morceaux. Là, c'était une catastrophe. Donc au final je l'ai amené à réparer. En fait ils m'ont refait une poche, donc à l'intérieur en fait ils ont recousu une autre poche par-dessus la poche dégueu en simili et donc là c'est nickel. Et donc de ce qu'ils m'ont dit en fait ça c'est un problème récurrent, tous les sacs des années 80, donc toutes les pièces, les poches intérieures c'était faites en simili un peu dégueu et donc en fait ça s'effrite vu que c'est du plastique, bah ça vieillit hyper mal donc si vous achetez des trucs d'occasion bah faites attention parce que bah pour le coup moi... je l'ai vu après et donc bah j'étais un peu dégoûtée quoi. Donc voilà pour ça. Donc au final ce que j'essaye de faire avec, avec ma collection là de sacs, donc que j'ai commencé depuis 2-3 ans, c'est d'avoir quelque chose de cohérent en fait. J'ai pas envie d'avoir, déjà j'ai pas envie d'avoir 70 000 sacs, enfin je trouve ça n'a pas de sens au final. Enfin j'ai quand même d'autres choses, enfin certes c'est ma passion les sacs à main mais j'ai aussi envie de partir en voyage, je sais pas, d'acheter des meubles dans ma maison, de la déco, enfin de faire des cadeaux à mes proches etc. Donc j'ai pas non plus envie de trop dépenser dedans même si c'est déjà... Le moindre sac est quand même assez cher, bon c'est le jeu quand on aime le luxe, mais donc je veux quelque chose d'assez cohérent, donc en fait j'ai envie d'avoir des sacs donc pour l'hiver, pour l'été, et des sacs qui vont avec tout, des intemporels, donc pour l'instant j'ai pas encore, vous voyez j'ai pas de Chanel ou truc comme ça, donc à voir, là c'est vrai que c'est devenu vraiment très cher, mais donc j'essaie d'avoir une cohérence dans ma collection, et donc là je vous ai montré surtout des petits sacs, donc des sacs pour les soirées, des sacs pour partir en voyage mais pas non plus très grands, et des sacs assez classiques, pour prendre tous les jours. Mais donc en complément de ces sacs là, moi ce que j'aime bien faire c'est de prendre un petit sac dans lequel je mets mes papiers d'identité, mon argent, la carte bleue, tout ça, je sais pas, des mouchoirs, enfin tout ce genre de trucs, et à côté de ça d'avoir un grand cabas pour mettre bah, si j'ai besoin d'un ordinateur, de la tablette, si j'ai besoin, je sais pas, j'aime bien avoir un gilet, une écharpe, enfin quand je voyage, parce que je voyage beaucoup, je prends le train très souvent vu que je suis en célibat géo, donc j'aime bien avoir vraiment un sac pour mettre à la fois, je sais pas, si j'ai besoin de biscuits, enfin de choses comme ça, et le petit sac, donc mon petit sac sur moi que je mets près de moi avec mes affaires, on va dire les choses précieuses, et un autre sac, plus un cabas que je peux trimballer partout pour mettre ce qui est un peu gros. Et donc je prends également pour le voyage et que je prends aussi au travail. Donc c'est pour ça que le prochain sac que je vais vous présenter, c'est un cabas. C'est parti. C'est un cabas de la maison Céline, c'est le Muséum, sac Muséum. Alors hop, voilà. Le sac Muséum, donc là ça c'était pas avec le sac, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'est un cabas en toile triomphe. Voilà, la toile triomphe de Céline, avec ici des détails en cuir camel. Hop, voilà. Donc dessous, il n'y a pas de petit picot, donc moi toujours pareil, j'aime bien quand même quand le sac il a une forme. Donc j'ai mis dedans un organisateur de sac. J'ai toute une collection d'organisateurs de sac. Donc hop, il est beaucoup plus petit, mais en fait c'est juste pour qu'il se tienne au niveau du bas du sac, quand si jamais il est un peu gros. Moi je trouve que ça lui donne une meilleure forme. Après ça c'est une histoire de goût. Hop. Vous voyez comme ça. Comme ça là on voit le bas il est bien carré, il est bien rigide. Et donc ce sac il est livré avec cette petite pochette. Je vais même pas enlever le truc en plastique ici. Donc hop, petite pochette. Toute simple. Bon elle est vraiment petite. Mais par rapport à la taille du sac, elle est toute petite. Et donc vous pouvez l'accrocher dans le sac. Là vous avez un petit crochet. À l'intérieur du sac, ici, un petit crochet pour accrocher la pochette ou autre. Et après le sac là par contre il n'y a rien. Bon j'ai un peu du bordel au fond mais oui il n'y a rien du tout, il n'y a pas de poche. Il est brut de chez brut quoi. Donc voilà. Voilà pour ce sac là. Et donc ce sac pareil il a son petit nom, il s'appelle Rikista. J'ai également deux autres sacs dans ma collection, mais ceux-là j'ai déjà fait une vidéo dédiée, donc c'est deux sacs de chez Louis Vuitton de la collection By The Pool. Donc si vous êtes intéressé pour voir de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir la vidéo et je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bye!